Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons aborder le thème 2 de notre programme et ce thème a pour titre de la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. Dans ce thème, il y a 3 leçons et la première leçon de ce thème est les causes, les caractères et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième leçon de ce thème va porter sur l'ONU. Et enfin, la troisième leçon va porter sur l'Union africaine. Aujourd'hui, nous allons aborder la première leçon qui parle des causes, des caractères et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que ce cours, cette leçon, sera divisée en 3 parties. Comme vous le voyez dans le titre de la leçon. La première partie, c'est-à-dire le grand 1, nous allons évoquer les causes de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième partie, c'est-à-dire le grand 2, nous allons évoquer les caractères de cette guerre. Et enfin, la troisième partie, nous allons parler des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce jour, nous allons aborder le grand 1, c'est-à-dire les causes de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que nous allons voir dans ce cours. Mais avant de parler des causes, nous avons introduit cette leçon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les causes, les caractères et les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, nous pouvons dire que si on parle de Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a une Première Guerre mondiale. Il y a une Première Guerre mondiale. Et que la Première Guerre mondiale a débuté de 1914 en 1918. La Deuxième Guerre mondiale a débuté de 1939 à 1945. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre 1939-1945. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre? Quels sont les événements à l'origine de la Seconde Guerre mondiale? Alors, c'est ce que nous allons voir dans le grand 1. Et, tout à l'heure, je vous ai dit, dans le grand 1, qui est les causes de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 grandes causes. D'abord, on va voir les causes lointaines et 2, les causes immédiates. Donc voilà les 2 grandes causes, les causes lointaines et les causes immédiates de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va prendre les causes une par une. D'abord, je vais évoquer les causes lointaines. Quelles sont les raisons lointaines qui vont engendrer la Seconde Guerre mondiale? Et de la première cause, j'ai relevé l'échec du traité de Versailles. C'est quoi le traité de Versailles? Alors, je peux dire que à la fin de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs se sont réunis à Versailles, à Paris, en 1919, pour régler le conflit mondial. Alors, à cette réunion, les Allemands et les Italiens n'étaient pas d'accord des résolutions ou bien des décisions prises lors du traité de Versailles en 1919 à Paris.
ils vont considérer que c'était un dictat. On leur imposait, n'est-ce pas, des choses. Alors, ils vont refuser ce traité, ces accords-là. La première raison. La seconde raison, on parle de l'incapacité de la SDN. C'est quoi la SDN? Alors, la SDN n'est rien d'autre que la Société des Nations. J'ai pour habitude de dire que la Société des Nations ou encore la SDN n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'ONU. Alors, celle-ci a été créée, voire en 1917, voire 1918, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, pour pouvoir mettre fin à la guerre et assurer désormais que un tel conflit ne se reproduise dans l'humanité. Mais, comme vous le constatez, la Première Guerre mondiale, ça a été la guerre 1914-1918 et la SDN a été créée pour préserver la paix et la sécurité dans le monde, pour ne plus qu'une telle horreur existe ou se reproduise encore dans le monde. Mais vous voyez, en l'espace de 20 ans, en moins de 25 ans, une seconde guerre plus meurtrière et plus désastreuse, n'est-ce pas, se fera voir dans le monde. Alors, raison pour laquelle nous disons que la SDN n'a pas atteint son objectif et elle a été incapable de sauver l'humanité de la guerre. Et cela se voyait, puisque les USA même n'étaient pas membres de la SDN, ils n'ont pas signé l'accord créant la SDN. Ça, c'est quelque chose d'autre. On va voir ça plus tard quand vous serez en terminale. Ensuite, la troisième raison lointaine, on parle de la crise économique de 1929. Et on parle de la crise économique du 29 octobre 1929, un jeudi. Les gens, les historiens et les économistes ont qualifié ce jeudi-là de jeudi noir. Pourquoi de jeudi noir? Parce que les actions en bourse aux États-Unis ont chuté. On parle d'une crise de surproduction et de sous-consommation. Ça veut dire quoi? Les industries produisaient beaucoup et la population n'avait pas assez d'argent pour payer, n'est-ce pas, ces productions. Donc ça veut dire que ça faisait une crise. Donc cela fait que la bourse, le Wall Street, a chuté. Les actions ont chuté. Ça a fait beaucoup de morts, beaucoup de massacres. Alors, cette crise économique a favorisé l'arrivée au pouvoir des régimes fascistes. Là, on va aborder la quatrième raison. Mais qu'est-ce que le fascisme? Qu'est-ce que le nazisme? Alors, le fascisme et le nazisme sont des régimes autoritaires. Et les précurseurs du fascisme et du nazisme ne sont rien d'autre que, pour le fascisme, c'est en Italie. En Italie avec Benito Mussolini. Quant au nazisme, c'est en Allemagne
en Allemagne, avec Adolf Hitler. Donc, les précurseurs du fascisme et du nazisme, le fascisme est né en Italie avec Benito Mussolini, président italien, et le nazisme est né en Allemagne avec l'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler. Il faut dire que ces deux hommes sont arrivés au pouvoir dans les années 1930. À partir de 1933-1934, n'est-ce pas, les crises, ou la crise économique qu'a connu le monde qui était libéral, va conduire, n'est-ce pas, à l'arrivée au pouvoir des régimes autoritaires en Allemagne et en Italie. Et l'une de ces raisons, ce sont les agressions de ces régimes autoritaires, fascistes et nazistes. On va voir que même ils vont aider à l'installation d'un autre régime autoritaire en Espagne sous Franco. Ceux qui font espagnol, je pense que votre professeur vous a parlé de l'histoire de la dictature de Franco. Ok? Donc, ceux-là, ils vont favoriser l'arrivée au pouvoir de certains, n'est-ce pas, régimes également autoritaires, comme en Espagne, où Franco, n'est-ce pas, est arrivé au pouvoir. Et ils vont chercher à annexer d'autres pays, annexer la Tchécoslovaquie, annexer la Yougoslavie, n'est-ce pas? Alors, voilà ces raisons-là. Ensuite, la dernière raison, on parle de la formation des alliances. Là, on va s'étendre un peu. La formation des alliances. La formation des alliances. Alors, il y a deux grandes alliances. On parle de la triple entente et de la triple alliance. La triple alliance est formée de l'axe, la triple alliance est formée de l'axe Rome-Berlin, c'est-à-dire dans la triple alliance ou la triplice, on a les pays comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Ok? Donc, voilà les pays de la triple alliance ou la triplice. Maintenant, ceux-ci seront opposés à d'autres blocs, à un autre bloc qu'on va appeler les alliés. Les alliés ou la triple entente. Les alliés ou la triple entente constitués ou formés de la France, de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre et de la Russie ou bien de l'URSS. Voilà ces alliés qu'on va appeler les alliés de la triple entente qui seront opposés à la triple alliance. On va voir comment cela va se passer. Donc, la formation des deux blocs, la triplice ou la triple alliance, ou bien les alliés ou la triple entente seront opposés. Maintenant, nous allons voir les causes immédiates de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a favorisé réellement la Deuxième Guerre mondiale? Tout à l'heure, j'ai parlé des agressions fascistes et nazistes. Effectivement, l'Allemagne nazie et
l'Italie vont chercher à récupérer un territoire polonais qu'on appelle le Danzig. Vont chercher à récupérer le territoire. Alors que la Pologne est soutenue par les pays de la triple entente. C'est-à-dire que la Pologne est soutenue par la France, l'Angleterre et l'URSS. Voilà. Donc, cette annexion de la Pologne par l'Allemagne sera l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Puisque, je le répète encore, la Pologne est soutenue par les démocraties libérales que sont la France, l'Angleterre. Voilà en quelque sorte les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, pour la prochaine fois, nous allons parler des caractères. Quels sont les caractères de la Seconde Guerre mondiale et quels sont les dégâts ou les conséquences de cette guerre sur l'humanité. Ça, c'est pour la seconde, ça, c'est pour la prochaine fois. Mais, je vous dis, tout à l'heure, je vous enverrai des exercices, des QCM qui vont porter sur cette guerre-là. Je vais vous demander les raisons de la Seconde Guerre mondiale, les différentes raisons. On parlait des causes lointaines et des causes immédiates. Sur ce, on a à mardi prochain. Merci.